Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons parler des leaks, les fuites en anglais, les erreurs que nous pouvons commettre et comment les corriger pour prendre la meilleure décision possible. Il s'agit notamment maintenant pour ce deuxième épisode des leaks qui sont liés au fait qu'on est trop passif dans une main. Limper, c'est une catastrophe. Quand on ouvre en limpant, comme on voit dans l'exemple ici, euh, un joueur en UTG plus 1, et il y a 8 joueurs à table, open limp. Et donc un autre joueur qui est au cut-off ici, over limp, c'est-à-dire met lui aussi une blinde. Et du coup, ça permettra à la grosse blinde qui est ici à gauche de voir le flop sans miser. Ça crée ainsi des family pots. On aurait pu avoir trois ou quatre autres joueurs qui eux aussi vont aller limper. Et donc l'issue du coup est très incertaine puisque c'est pratiquement n'importe quelle carte qui vont gagner le coup. D'un point de vue de l'indication, ça signale un joueur qui est passif. Et donc l'IMP, c'est une catastrophe parce qu'elle dit aux autres joueurs euh, que vous êtes un fiche en fait. Et, euh, et ça permet aussi à des joueurs très actifs, très agressifs, de faire un squeeze, c'est-à-dire de miser beaucoup de blindes pour faire folder tous ces limpers. Alors pourquoi les gens limp? Ben, tout simplement parce qu'ils ont envie de jouer, de voir un flop avec n'importe quelle carte. Et donc c'est un défaut majeur au poker qui est corrigé en ne arrêtant de limper. Il y a certains cas où le limp est tout à fait justifié, par exemple quand on est en bataille de blindes, petite blinde contre grosse blinde, et qu'on veut compléter, ou quand on est au bouton dans un espresso par exemple, et que l'on veut inciter les autres joueurs soit à faire all-in, soit au contraire à voir s'ils ont juste envie de voir un flop et donc d'être en position post-flop. Donc certains spots très précis peuvent valoir un open limp, très rare, et en tous les cas, un overlimp peut se justifier également, c'est-à-dire le fait de faire un limp après que quelqu'un ait enfreint la règle en faisant un open limp, pour par exemple faire un set mine avec, imaginons, des petits connecteurs ou bien une paire pour faire brelan ou des connecteurs pour faire une quinte ou un tirage quinte ou bien un as ou un roi ou deux cartes suitées pour faire une flush. Mais en règle générale, donc l'open limp est une catastrophe. Donc pour éliminer cette passivité, la première chose à faire, c'est d'arrêter de faire un open limp. Post-flop, eh ben, on a vu un flop, on est content, personne n'a fait de squeeze, et donc on se retrouve multi-way. Et très souvent, ça se termine par un showdown, un abattage, après une série de check-check, et c'est plus du poker, ça s'appelle de la bataille, ça n'a aucun rapport avec le poker, et on voit malheureusement ça très souvent. Les bons joueurs ne se laissent jamais entraîner sur ce type de situation. Alors que faut-il faire à la place? Comment on corrige le leak de l'open limp, de limper? Limper, ça veut dire boiter en anglais, c'est-à-dire euh, marcher, mal marcher. Et donc, l'antidote, c'est le raise. Le raise, ça veut dire qu'on va ouvrir en faisant plus qu'une blinde, euh, un open raise ou OR en abrégé, ou alors un fold. Si on est en dehors de son range de raise, on va voir quel est notre range de raise. Là, il y a un tableau qui est très simple que vous pouvez mémoriser. Euh, il, le montant du raise,
ne doit pas être statique. Il dépend de deux facteurs. Le premier, c'est si on est en position ou hors position. Si on est hors de position, ça veut dire out of position, ça veut dire qu'on est en début de parole, par exemple, et que donc on va vraisemblablement se trouver post-flop hors de position. Un autre cas, c'est quand on est dans les blindes, évidemment, pré-flop, et on va se retrouver hors de position post-flop. Là, on va miser plus fort avec le même stack que si on était en position. En gros, c'est simple à mémoriser, il y a une différence d'environ une blinde entre en position et hors position, sauf quand on est avec plus de 60 blindes, où c'est à peu près équivalent. On est sur 3 blindes en position, et par exemple au cut-off ou au bouton, et puis UTG, UTG plus 1, on est à 3 blindes et demi. Donc on a une amplitude entre 2 BB, un min raise, en position avec moins de 20 blindes, et 3,5 BB, qui est le maximum en tournoi. En cash game, on peut aller à 4 BB, 5 BB, 6 BB en ouverture, parce qu'on est toujours deep stack en cash game. Et donc, euh, on va avoir des mises entre 2 et 3,5 BB pour l'ouverture. Alors pourquoi on ouvre plus fort hors de position? Parce que on a moins envie nécessairement de voir le flop, et on a envie de montrer de la force et donc de faire folder plus de mains en position. Si on ouvrait par exemple UTG 2 blindes, 1 ça paraîtrait suspect à beaucoup de joueurs, et 2 en fait ça fait que la grosse blinde n'a besoin que d'une blinde pour compléter, pour voir le flop, et c'est pas assez par rapport au fait qu'on veut montrer de la force, et on donne une trop bonne cote à la grosse blinde pour rentrer dans le coup. Donc minimum 3 BB hors de position, et jusqu'à 2 BB en position. Dès qu'il y a un limper, eh bien on va ajouter en gros le montant du limp ou la moitié du limp pour justement faire un squeeze et dissuader d'autres joueurs de limper, et éventuellement de faire folder le limper ou de le faire payer très cher. Et comme il sera avant nous, puisque justement on mise contre un limper qui est déjà avéré, eh bien on va miser fort pour le faire folder et remporter le coup avec son limp. Et s'il call, il va être hors de position toute la suite du coup. Il y a un truc très important qu'on va couvrir, c'est un autre leak qui est très fréquent chez les joueurs basiques, c'est que le sizing ne doit pas dépendre de la force de la main. C'est-à-dire que si vous avez As-Roi et que vous êtes en position avec moins de 20 BB, vous ouvrez de la même façon que si vous aviez par exemple Valet 10 suité, ou si vous aviez Paire de 5. Le fait de miser plus quand on a une main premium donne un indice énorme à vos adversaires. Donc, ne faites jamais dépendre le sizing de la force de votre main. Si vous estimez que vous pouvez aller all-in, c'est autre chose. Ça veut dire que vous avez suffisamment peu de stack pour risquer tout avec la force d'une main très importante. C'est un point de bascule qu'on verra plus tard qui s'appelle le push or fold. Donc soit vous faites all-in, soit vous couchez, mais en temps normal, en dehors du push or fold, le sizing ne dépend jamais de la force de ta main. Alors, quel est le range justement où on va faire notre raise, et quel est le range où on va fold? Vous êtes coutumier de cette grille, donc c'est ma grille de 25% d'open, c'est le range moyen d'open. Évidemment, on va rajouter des mains quand on est au bouton ou au cut-off, et on va enlever des mains quand on est UTG, UTG plus 1 en début de parole, parce que évidemment on a moins de possibilités de contrer des adversaires qui eux vont call et vont avoir la position sur nous post-flop.
Donc, pour rappel, ce range pivot à 25%, il y a tous les as suités dedans, jusqu'à As-2 suité. C'est pas le range GTO, mais c'est le range qui me convient le mieux pour, un, pour mémoriser, c'est très simple à mémoriser, tous les as suités, et deux, qui permet de faire des choses intéressantes post-flop et de ne pas avoir des mains dominées post-flop. Donc on va faire un raise avec toutes les mains suitées, avec un pivot suité à 7. Si vous êtes UTG, ça va être un pivot suité à 9. Si vous êtes en milieu de parole, à 8. Et si vous commencez à être en fin de parole, vous pouvez même descendre à 6 ou à 5 pour votre pivot suité. Ensuite, j'ai intégré un certain nombre de connecteurs suités. Ici, je descends jusqu'à 4-3. Vous pouvez descendre jusqu'à 5 et 4 suités. Et aussi des connecteurs gapés suités qui sont très intéressants pour des situations notamment de tirage quinte qui sont assez invisibles et qui bien entendu ont ce pouvoir aussi de faire une couleur, voire une quinte flush. Et puis au niveau des as non suités, on démarre à As8, certains démarrent même à As9. En tous les cas, pas les as en dessous de As8, parce que ce sont des as qui sont dominés post-flop quand il y a un board qui sort avec un as. Et puis pour les paires, je démarre à paire de 2 et toutes les paires au-dessus pour faire un raise. Ça, c'est le range moyen. Naturellement, dès qu'on est UTG, on va démarrer à paire de 6 ou paire de 7 pour faire l'open et on ne va pas ouvrir les petites paires UTG. En termes de call ou de overlimp, on a vu que ce sont justement ces petites paires pour faire un set mine, pour trouver un brelan, ou ces connecteurs suités, ou ces as suités qui sont d'excellentes cartes pour justement faire un overlimp, c'est-à-dire faire un limp par-dessus le limp d'ouverture. Nous, ce qu'on fera jamais, c'est un limp en ouverture. Et puis après, il y a un triangle très intéressant que vous voyez ici dans les Broadway offsuit. C'est le triangle que j'appelle le triangle des Broadway maudits, c'est-à-dire roi 10, dame 10, valet 10 et dame valet offsuit. Pourquoi ils sont maudits? Parce qu'ils sont très souvent dominés lorsqu'on est avec notamment des boards multi-way avec plusieurs adversaires qui sont rentrés, et quand il y a des pots limpés, justement, ce sont des cartes qui vont être assez dangereuses si justement l'ouvreur initial ou un autre joueur call. On va se retrouver dans des situations compliquées, surtout s'il mise très fort ensuite au flop. Imaginons un flop avec dame XX, eh bien il est possible et probable qu'on a une dame qui sera dominée par une meilleure dame. Voilà pour le raise. Et sinon, les autres mains, c'est un fold. Voilà. Donc, on dépense des jetons pour rien, pour avoir limpé, et on dépense des jetons pour rien, pour ouvrir avec des mains qui n'en valent pas la peine. Alors, en résumé, au lieu d'être passif, on joue activement ses mains. Donc, on ne fera plus jamais d'open limp. Quand on est en situation de faire un open limp, on se dit, non, en fait, soit je raise, soit je fold. Donc, je raise ou je fold suivant le range, suivant la position et le stack, et bien entendu, jamais suivant la force de la main. On repère des joueurs qui font des limps, notamment UTG. Et là, on les tag, on note que ce sont des sardines, c'est-à-dire le fiche vraiment de base. Lorsque je fais mon tarama initial, vous vous souvenez, le T veut dire trouve les fiches. Et bien, dès qu'un joueur fait un limp UTG, soit c'est un génie qui sait que d'autres joueurs vont raise et il a les as et il va faire re-raise all-in. Donc c'est un limp tricky, très rare, mais
Dans la quasi-totalité des cas, on a affaire à des sardines, donc des joueurs qui veulent voir un flop, qui sont des joueurs qui ont envie de jouer, ont envie de voir des flops, ont envie de voir beaucoup de mains. C'est une catastrophe et ce sont des sardines et on va les exploiter soit en overlimpant, soit en faisant un squeeze. On envisage donc les squeezes avec une bonne main en position pour faire folder tous ces limpers. Et si ça rate, eh bien on sera post-flop avec des joueurs qui vont voir de la force dans notre main. On sera en position contre eux. On pourra faire un continuation bet qui va les faire folder car souvent les limpers ont aussi le défaut d'être fit or fold. C'est-à-dire que quand ils ne touchent pas le flop, eh bien ils fold tout simplement à n'importe quelle mise. Et puis un troisième cas, c'est les joueurs qui vont vous faire un raise ou un donk bet, c'est-à-dire qu'ils vont miser sur le flop avant que vous ayez vous misé en position votre mise de continuation. Et bien dans ce cas-là, ça veut dire que on a affaire à quelqu'un qui a touché très fortement le flop et là on va pouvoir folder tranquillement. Donc on peut faire de l'overlimp qui consiste à limper après qu'un autre joueur ait limpé quand on cherche des brelans ou des flushs ou des quintes et quand on sait que personne derrière vous évidemment ne va pas vous voler la vedette en faisant à son tour un squeeze. Voilà pour ce leak de jeu trop passif. Si vous arrivez à le corriger, vous allez être bien meilleur très rapidement. À bientôt!